Ce serait peut-être intéressant de partir un peu plus loin en arrière et peut-être de préciser que moi, j'ai eu une grande révélation à l'âge de 30 ans. Alors, ça fait maintenant presque 40 ans. Et quelqu'un a dit dans une conférence que vous cherchez à l'extérieur de vous est à l'intérieur. Moi, je suis un ingénieur et à ce moment-là, j'ai découvert que j'avais un monde intérieur. Et en bon ingénieur, j'ai voulu savoir comment ça marche, comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Et ça fait effectivement 40 ans que je m'intéresse à cette question à travers toutes sortes d'approches et beaucoup à travers la méditation. Une méditation bouddhiste, à un moment donné, une méditation zen. Alors, il y a 4 ans, j'ai découvert le focusing. Focusing, pour moi, m'est apparu une façon de faire une synthèse de beaucoup d'expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Alors, et quand j'ai essayé de développer une approche qui me soit un peu spécifique du focusing, quand j'ai essayé de développer une façon de le transmettre, de bâtir des ateliers, il m'est apparu évident que la pleine conscience pouvait contribuer. C'est une sorte de contribution au niveau de la préparation à la pratique du focusing. Et pour rendre ça peut-être un peu plus concret, j'aimerais partir de la définition, ou pas de la définition, mais de un peu comment Christophe André présente la pleine conscience. Alors lui nous dit que l'idée de base en pleine conscience, c'est de poser son attention sur tout ce qui compose l'expérience de l'instant présent. Les sensations corporelles, le souffle, les sensations de notre peau, les sons alentours, les émotions, les pensées. Il précise aussi qu'il faut le faire sans s'accrocher à rien. Il est question de garder une attention éveillée et fluide, sans intention ni recherche de résultats immédiats. Moi, il y a comme deux liens importants qu'on peut faire avec le focusing. D'abord, cette idée de prendre le contrôle de l'attention et de l'amener sur notre expérience dans l'ici maintenant. Je pense que c'est la base même du focusing. Et la pleine conscience propose beaucoup d'exercices qui vont dans ce sens-là. Marcher en pleine conscience, manger en pleine conscience, respirer en pleine conscience. Alors, c'est clair pour moi que tous ces exercices, toute cette pratique est un élément de préparation. Puisqu'en focusing, il faut être capable de se ramener dans l'instant présent pour entrer en contact avec notre expérience intérieure. L'autre lien qu'on peut faire, c'est au niveau des attitudes. Puisque M. André nous dit qu'il faut amener cette attention, mais sans s'accrocher à rien, en gardant une attention éveillée, mais sans intention ni recherche de résultats immédiats. C'est des attitudes que l'on retrouve à la base du focusing ici. C'est sûr qu'il y en a d'autres que l'on va développer, qu'on retrouve aussi en pleine conscience, mais sur lesquelles on va insister beaucoup en focusing, évidemment, la bienveillance, l'auto-empathie, et une attitude que j'essaie beaucoup de développer moi-même, qui n'est pas facile, c'est l'acceptation de ce qui est. Pas toujours évident quand on commence à prendre contact avec nos expériences intérieures, d'accepter tout ce qui se présente. Mais par ailleurs, il y a des différences. Puis les différences entre pleine conscience et focusing, pour moi, sont à 3 niveaux. Il y a d'abord, qu'est-ce qu'on cherche à contacter en focusing? Focusing, on cherche à contacter quelque chose de bien particulier qu'on appelle le sens corporel. Et ça n'existe pas en pleine conscience. Et la deuxième chose, c'est la relation que l'on établit avec ce ressenti bien particulier qui est le sens corporel. On va essayer de le laisser se déployer, mais on va essayer d'établir un dialogue avec ce sens corporel, qui est une chose qu'on ne fait pas en pleine conscience et en méditation. On note un ressenti, on note une pensée, mais on la laisse passer. Ici, on va essayer de contacter ce sens corporel. Et finalement, et c'est très important, le focusing se pratique à 2. Méditation, ça se pratique tout seul. Face à un mur, si on est zen, en focusing, on pratique à 2. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Alors, l'important dans tout ça, c'est que donc, pour moi, la pleine conscience et le focusing, ça se complète.